Lormont Actualité, magazine municipal d'information numéro 103, mars-avril 2016. Au fait, plage 3, cascades et rebondissements. Au fait, plage 5, à Bonport, 210 000 traversées. Regard, plage 6, la flûtiste enchantée de l'orchestre d'harmonie. Grand format, plage 7, Brassens-Camus, ouverture en avril. Couverture des immanquables, plage 10, les immanquables à Lormont. L'agenda de mars, plage 11, l'agenda d'avril, plage 12. L'événement, plage 13. Concert versus cancer, vendredi 18 mars, avec Lodger et Sofiane Mustang. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Nouvelle région, nouveaux enjeux. Que peuvent en attendre les Lormontais? Seront-ils bien représentés? Ces élections ont conforté le projet porté par le Camp du Progrès dans cette nouvelle région. C'est une région plus grande que l'Autriche, plus peuplée que le Danemark. Et ses compétences sont très importantes. Le développement économique, les lycées, la formation professionnelle, l'environnement. La région est un partenaire majeur pour notre ville. Un exemple, elle finance et elle cofinance la plupart des équipements. Elle a ainsi pris en charge 17% du pôle Brassens-Camus. J'ai également une très grande satisfaction à voir Alain Rousset en prendre la présidence. Grande satisfaction également à voir Catherine Vessy, ancienne maire adjointe à Lormont, aujourd'hui maire de Sénac, en devenir vice-présidente. Elle prend en charge la délégation la plus importante pour les Lormontais, celle de l'emploi et de la formation. Et grande satisfaction enfin à compter Yasmina Boultam, une petite Lormontaise née à Lissandre, parmi les 180 conseillers de cette grande région. Yasmina est également adjointe à Lormont en charge de la citoyenneté. Les Lormontais connaissent ses qualités humaines et son attachement à notre ville. Le projet des cascades est relancé sur de nouvelles bases. Comment a-t-il été repensé? Quelles en sont les ambitions et les bénéfices attendus? Nous avons souhaité que ces cascades soient portées par le secteur privé et seulement accompagnées par l'action publique. Nous avons besoin de promoteurs privés qui investissent leurs moyens, gèrent des équipements, créent de l'emploi et amènent des ressources fiscales. Notre précédent projet était extrêmement ambitieux sur le plan touristique. Le nouveau projet l'est toujours, mais il prend davantage en compte les attentes des Lormontais et les besoins des habitants de la métropole. Cette diversité des publics en assure la viabilité. La réalisation des cascades est très valorisante pour Lormont, en termes d'image, d'usage bien sûr, mais aussi par son effet de levier économique, depuis le Vieux-Lormont jusqu'au Pont-de-Pierre. Tout un écoquartier va se développer à proximité, avec des commerces et des services, et il est prévu d'y construire un groupe scolaire, la maison de l'eau et une école d'ingénieurs. Les prochaines années vont donc être passionnantes. Lormont, donc, est bien représenté au sein de la grande région. Au fait, bienvenue à la ferme. Chaque année, les naissances aux iris attendrissent les Lormontais. En 2016, 9 agneaux et 2 chevreaux ont agrandi la famille de la ferme urbaine et pédagogique. Pour faire connaissance avec eux, rendez-vous tous les jours dans le parc du même nom. Dès le mois de mars, des pintades rejoindront les moutons, chèvres, canards, dindons, lapins, cochons d'Inde, poules, poneys et ânes. Attention, lors de vos visites, à ne pas trop gâter les animaux avec des gourmandises. Ils ont une alimentation précise et contrôlée. Mieux vaut demander l'autorisation à l'animateur présent tous les jours pour veiller au bien-être de chaque pensionnaire. Plus d'infos, DSTU au 05 57 77 63 40. 21 295, c'est le nombre de Lormontais au 1er janvier 2016, d'après le dernier recensement de l'INSEE. Vous avez dit bit.ly ? Vous avez remarqué ces étranges références qui émaillent votre magazine? Ce sont d'autant hyperliens pour poursuivre votre lecture sur Internet. La police à Carrier pour 2 ans. Les locaux de la police nationale, rue des Garrosses, nécessitent d'être démolis et reconstruits. Le chantier mené par Aquitanis, avec la métropole, le département et la police, durera 2 ans. Le bureau de police sera installé fin mars rue Jacques-Thibault, dans les anciens locaux de l'antenne d'Homo France Carrier, mise à disposition par le bailleur.
Soucieuse de maintenir ce service public dans la commune, la ville prend à sa charge la rénovation, l'aménagement et la sécurisation des locaux. L'équipe d'Homo France se repositionne quant à elle à la résidence hôtelière rue Louis Bates. Plus d'infos. Police 05 56 06 13 69, d'Homo France 05 57 80 87 87. Camion solidaire. Grâce au mécénat de RDF, au soutien de la ville et à l'aide technique de l'Apreva, l'épicerie solidaire du foyer des jeunes travailleurs et l'antenne locale des Restos du Cœur disposent à nouveau d'un camion pour leur approvisionnement. Crèche Ramad. C'est parti pour 6 mois de travaux d'aménagement. 26 enfants seront accueillis dès la rentrée. L'équipement est financé par la ville de Lormont, la caisse d'allocation familiale et l'État. Cascades et rebondissements. Le roman Fleuve des cascades n'a pas pris l'eau, bien au contraire. Pour réussir ces cascades, Lormont mise sur la sécurité et le spectaculaire. Porté par l'enthousiasme, le projet des cascades de Garonne avait pris de l'ampleur jusqu'à atteindre une estimation de 45 millions d'euros. Un budget incompatible avec le contexte socio-économique général. La SEM du Mont-des-Lauriers, qui associe la ville de Lormont et d'Homo France, a préféré repartir sur une option plus raisonnable et plus proche de son ambition initiale. Le projet, acteurs SEM Mont-des-Lauriers, Ville de Lormont, d'Homo France, Bordeaux Métropole, opérateurs financiers et fonctionnels, Vinci, BLP, Émergence, Opalia, tel qu'à nouveau à flot s'adresse à un public plus large. Il articule 3 espaces sur 4700 m². La zone sportive avec son bassin de 25 mètres répondra aux besoins des nageurs de tous âges, y compris scolaires. La partie aqualudique avec jeux d'eau et piscine à sensation fera la joie des familles et de la jeunesse. Le secteur bien-être avec sauna et hammam séduira également les touristes. Un projet de haute voltige. La réalisation de l'ensemble est confiée à l'architecte Olivier Brochet, à qui Lormont doit déjà sa médiathèque du Bois Fleuri et dont la proposition est assez bluffante. Les amateurs de baies vitrées vertigineuses et de verdure seront ravis, surtout lorsqu'ils lèveront les yeux. Chose fréquente en dos crawlé, vers la vague de bois et de polyéthylène transparent qui ondoiera au-dessus de tous les bassins. L'eau de baignade sera puisée dans le coteau de Lormont. Il s'agit d'une eau naturelle chaude, 42 degrés Celsius, dont les propriétés quasi thermales sont à l'origine du projet. Les études préliminaires sont réalisées et le permis d'aménager obtenu. Le permis de construire devrait être validé dans l'année. Un premier coup de pioche au printemps 2017 permettrait d'envisager une première baignade en 2019. 3 espaces de baignade abrités par une vague de lumière. À découvrir en images sur mag.lormont.fr. Patrimoine. Avis favorable du commissaire enquêteur pour la création d'une aire de mise en valeur du patrimoine, AVAP, dans le Bas-Lormont. bit.ly/L majuscule, T minuscule, A majuscule, VAP. Envie d'insolite? Découvrez 7, bientôt 9, refuges périurbains surprenants. Prêts pour une nuit inoubliable et gratuite? Plus d'infos, lesrefuges.bordeaux-métropole.fr. Une nouvelle grande région? Les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont fusionné en janvier. 12 départements forment désormais la plus grande région de France avec 84 000 km² et 5,8 millions d'habitants. Son président Alain Rousset et les 183 conseillers ont jusqu'au mois de juillet pour lui trouver un nouveau nom. Donnez votre avis sur bit.ly/N majuscule, O minuscule, M minuscule, R majuscule, E minuscule, G minuscule, I minuscule, O minuscule, N minuscule. Yasmina Boultam, adjointe au maire de Lormont, déléguée à la citoyenneté, siège également au conseil régional. Sa délégation n'est pas encore connue. Je suis très heureuse de pouvoir participer à la construction de cette nouvelle région et de représenter nos territoires. Je souhaite être proche des citoyens et leur offrir une meilleure vision de ce que la région leur apporte au quotidien. Une belle aventure commence. Plus d'infos, larégion-alpc.fr. Inscriptions scolaires et services périscolaires, faites-les en ligne. Première année de maternelle ou d'élémentaire, nouvel arrivant à Lormont,
Vous devez inscrire votre enfant à l'école. Cette démarche s'effectue du 21 mars au 22 avril sur lormont.fr en vous connectant à l'espace famille. Votre demande sera validée après contrôle de votre livret de famille et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Si vous disposez de toutes les pièces, liste complète sur bit.ly/i majuscule N S C R S majuscule C O L. Vous pourrez également inscrire votre enfant au service périscolaire, restauration, accueil et transport. Pour les enfants déjà inscrits, les inscriptions au périscolaire sont à renouveler du 25 avril au 24 juin. L'inscription sur place à l'espace citoyen Génicard reste bien entendu possible. Privilégiez le matin, les agents seront plus nombreux pour vous recevoir. Plus d'infos 05 57 77 60 20 lormont.fr espace famille. Nouveau site internet. Que souhaitez-vous? Le site internet lormont.fr est en pleine refonte. La ville cherche des volontaires pour participer à sa construction, en tester les fonctionnalités et l'ergonomie. Intéressé? Plus d'infos, communication@ville-lormont.fr ou facebook.com/ville de Lormont. Arrêt sur image, prix littéraire Bois Fleuri. Les prix littéraires Bois Fleuri existent depuis 17 ans. Des lecteurs de tous âges lisent, débattent et choisissent des livres, romans, BD, livres pour enfants, sélectionnés par des bibliothécaires, des documentalistes et des professeurs d'établissement. Restitution des débats et proclamation des lauréats, mardi 15 mars à partir de 11h à la médiathèque du Bois Fleuri. Plus d'infos au 05 56 74 59 80. 15. Le Carrément Jazz Beat Band de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, fête ses 15 ans. Rendez-vous le vendredi 8 avril à 20h30 à l'espace culturel du Bois Fleuri pour un concert anniversaire plein de surprises. Plus d'infos, www.carrémentjazz.com. Pourquoi l'office de tourisme a-t-il fermé ? Le tourisme étant devenu compétence métropolitaine, l'office de tourisme de Lormont n'avait plus lieu d'être. Pour continuer à valoriser notre territoire, la ville et les bénévoles de l'office de tourisme étudient en concertation avec la métropole la possibilité d'une nouvelle structure. Plus d'infos, www.bordeaux-tourisme.com. Dessinateur à croquer. Avez-vous déjà assisté à un battle de dessin ? Sur scène, 3 dessinateurs, Joanne Guyot, Simon Mito et Caps, crayons taillés, présents à en découdre. Dans la salle, un public déchaîné, imaginant des situations improbables. Le public parviendra-t-il à mettre en boîte les artistes ? Les artistes arriveront-ils à mettre en case les trouvailles du public ? Vous le saurez mercredi 9 mars à 15h au Bois Fleuri. 10 ans de bande dessinée. Ces jeux du cirque, version dessinée, sont organisés en préambule au vernissage de l'expo Croc en Jambes, les 10 ans, elle-même organisée dans le cadre du festival Bulle en Haut-de-Garonne. 10 ans de bande dessinée reliée artisanalement, de festivals autour du monde, de rires complices, de rencontres mémorables et, inévitablement, de galères. L'après-midi se terminera par une séance de dédicaces réunissant la plupart des auteurs de cette sympathique maison d'édition. Précision dans les immanquables au cœur de ce numéro. Plus d'infos, crocenjambes.fr. La trompette a le vent en poupe. 75 jeunes instrumentistes venus de tout le pays ont participé fin janvier au premier concours national de trompette de Lormont. Les plus talentueux ont gagné de quoi s'offrir l'instrument de leur rêve. Tous ont partagé des moments exceptionnels au contact d'artistes de renom et de jeunes passionnés. Album photo sur bit.ly/trompette 2016. Chef au top. Félicitations à Vivien Durand, chef du restaurant Le Prince Noir à Lormont. Le guide Michelin vient de lui confirmer son étoile. Plus d'infos, leprince-noir-restaurant.fr. Fête de la musique. Vous êtes musicien, chanteur ou choriste ? Participez à la fête de la musique. Inscription jusqu'au 10 juin à l'espace culturel du Bois Fleuri. Plus d'infos, école de musique, téléphone 05 57 77 07 40, école.musique@ville-lormont.fr. À Bonport, avec les nombreux aménagements de la halte fluviale, Lormont mise sur le fleuve.
Depuis l'arrivée de la navette fluviale en 2013, la ville de Lormont et Bordeaux Métropole aménagent les quais pour offrir le meilleur accueil aux voyageurs. Pontons sécurisés, affichage dynamique, abris, la halte est redevenue une entrée majeure de la ville. Les 2 pontons peuvent recevoir une vingtaine de bateaux. Quelques places sont disponibles selon les saisons pour les plaisanciers de passage. Pour y séjourner, il faut réserver son emplacement auprès de la Direction des services techniques et de l'urbanisme. Sur place, le régisseur Didier Preuillot accueille les plaisanciers. En plus de l'eau et de l'électricité fournies au bateau, la halte fluviale dispose d'une grue de matage, d'ématage et d'une cale de mise à l'eau. Un site à vivre. En 2011, l'Arawak jette l'ancre à Lormont, entre les bateaux de pêcheurs. L'association éponyme entretient ce vieux gréement et anime le quartier lors de manifestations liées au fleuve. L'entreprise de sortie et baptême en jet ski, Bordeaux Jet, diversifie les activités de la halte et attire de nouveaux visiteurs. Le club de voile de Lormont, partenaire de la ville depuis plus de 40 ans, organise de nombreuses régates avec ses 15 voiliers et plus de 30 adhérents. 2 bateaux-écoles permettent également de passer le permis côtier. À l'arrivée des beaux jours, il est agréable de découvrir en flânant ce lieu naturellement très animé. Récemment aménagé en aire prioritaire aux piétons, la promenade n'a jamais été aussi agréable. Plus d'infos, direction des services techniques et de l'urbanisme au 05 57 77 63 40. Didier Prelot, régisseur du port, un fleuve de Justine Adenis à visionner sur mag.lormont.fr. Boucle verte, 140 km balisés à travers 20 communes de la métropole, 17 balades accessibles à tous pour découvrir les principaux parcs et espaces naturels de l'agglomération bordelaise. Parmi les curiosités, lavoirs, sentiers, musées, châteaux et parcs de Lormont. Plus d'infos, bit.ly/b-v-ERTE. 210 000 traversées de Garonne en 1 an grâce au Batcube. Plus d'infos, batcube.fr. Regard, la flûtiste enchantée. Marie-Noëlle Picard est musicienne au sein de l'orchestre d'harmonie. Elle joue de la flûte traversière et du piccolo. Enseignante en école maternelle, Marie-Noëlle est venue tardivement à la musique, bien qu'ayant fait du chant et du solfège durant sa jeunesse. J'ai commencé à jouer il y a 10 ans, j'avais 33 ans. J'étais très attiré par l'esthétique et la sonorité de la flûte, alors je me suis lancé. Marie-Noëlle a pris des cours avec assiduité et a rapidement intégré l'orchestre des élèves de l'école de musique dirigée par Aurélien Sescous. Le plaisir de jouer ensemble, lorsque ce dernier prend la tête de l'orchestre philharmonique, qui deviendra un peu plus tard l'orchestre d'harmonie, il demande tout naturellement à Marie-Noëlle de rejoindre cette nouvelle formation. J'apprécie de jouer en groupe, c'est un grand plaisir de partager une émotion, de répéter ensemble pour parvenir à donner vie à un morceau. Il y a une émulation, ce n'est pas du tout pareil que de jouer seul, précise Marie-Noëlle. Aujourd'hui, elle s'entraîne 4 à 5 heures par semaine, elle travaille les gammes, la vélocité des doigts et la qualité du son, mais elle tient à ce que cela soit un plaisir et non une contrainte. Appel à candidature. Une vingtaine de musiciens composent l'orchestre d'harmonie, toujours à la recherche de nouveaux talents. Flûte, trombone, saxophone alto et baryton, tuba et corps d'harmonie sont les instruments les plus attendus. Si vous avez un niveau de première année de 3e cycle ou plus, vous serez très mélodieusement accueillis. Plus d'infos, Christian Sourjean, président de l'association OHL, csourjean@hotmail.fr ou par téléphone au 06 52 74 77 68. Facebook, bit.ly/ARMONIEL-T. Concert samedi 2 avril à 20h30 à l'espace culturel du Bois Fleuri, tout public, entrée libre. En vidéo, Marie-Noëlle lors d'une répétition à visionner sur mag.lormont.fr. Grand format. Brassens Camus, ouverture en avril. Après 15 mois de travaux,
le pôle Brassens-Camus est achevé. Le service jeunesse et l'association d'idées y emménagent en mars pour une ouverture en avril. Cet équipement d'un genre nouveau réunit un gymnase dédié aux sportifs, un espace associatif et des services municipaux. Ancré dans le quartier Génicard, il sera ouvert aux usagers de tous âges et à des activités variées et complémentaires. À l'image de Bois-Fleuri, Brassens-Camus donnera une nouvelle dimension aux politiques jeunesse, associatives, sportives et de mixité, à découvrir en grand format. La cuisine de Didet, une bonne recette. Intégrée à l'auberge à troc du centre social, la nouvelle cuisine du pôle Brassens-Camus est un outil professionnel ouvert à tous les projets et à tous les habitants. Compartimentée en postes de travail distincts, elle comprend notamment 4 feux avec hotte aspirante, une chambre froide, plusieurs fours, des planchas, des points de lavage, un grand vaisselier, etc. Cette nouvelle cuisine offre des perspectives innovantes dans le domaine de la formation et de l'insertion. On cuisine, on goûte, on partage, tout en réfléchissant sur l'alimentation et l'hygiène. Les tables d'hôtes sont maintenues, des ateliers de compétences culinaires sont mis en place. Le réseau d'échange y prend tout son sens et cette installation se tourne aussi vers les publics en difficulté. Virginie Fontan, référente du lieu, précise: l'enjeu est de rendre cet espace le plus accessible possible tout en restant vigilant sur son utilisation car cet équipement demande une organisation bien cadrée. Que l'on ne s'y trompe pas, la cuisine de l'association d'idées, association qui gère le centre social, développement, initiative, démocratie, échange et engagement, est un lieu de vie favorisant le lien social où l'on ne satisfait pas que son estomac. Plus d'infos au 05 56 06 06 19. Côté sport, le gymnase du pôle Brassens-Camus est homologué au niveau national pour les rencontres de handball et de basket. Badminton et volley y seront également possibles. Le gymnase sera utilisé par les scolaires, les clubs sportifs et les services municipaux. Ponctuellement, il pourra être configuré en salle de spectacle et accueillir de grands événements autres que sportifs. Et association, la salle Camus accueillera les manifestations festives associatives. D'une capacité de 350 personnes, elle est divisible grâce à une cloison amovible. La salle est sonorisée et dispose d'un office de cuisine. Réservation, caution et tarifs de location auprès du pôle citoyenneté. Plus d'infos au 05 57 57 63 24. Le vendredi soir, c'est famille. Activités et jeux sportifs, repas festifs, ateliers d'échange intergénérationnel, autant d'occasions pour les Lormontais de passer de bons moments en famille, de profiter avec ses enfants de moments de découverte et de partage, de trouver sa place dans les projets portés par la structure. L'homme orchestre, Patrick Bateau est le chef de projet animation de Brassens-Camus. Il lui revient la lourde tâche de mobiliser et faire travailler ensemble les différents utilisateurs autour de projets et d'actions d'animation. Patrick a un rôle moteur et transversal. Son objectif est de développer et d'optimiser ce nouvel outil d'animation locale. 80% de subventions obtenues par la ville auprès de l'Union européenne, FEDER, de l'ANRU, du Conseil régional Aquitaine, du Conseil départemental de la Gironde et de la Caisse d'allocation familiale. Les fontaines de la jeunesse. Le service municipal jeunesse emménage au pôle Brassens-Camus, nouveau lieu, nouvelles ambitions. Ce lieu doit favoriser la rencontre et inciter les jeunes à y construire des projets. Il faut qu'ils puissent s'y reconnaître et lui donner vie, explique Tayeb Barras, adjoint maire délégué au sport et à la jeunesse. Les locaux en rez-de-chaussée ont donc été conçus pour être conviviaux. Les fontaines, dénomination choisie pour traduire les ambitions de ce tout nouvel espace, se veulent un lieu de ressources et de découverte. Numérique et musique. Qui dit nouvel équipement, dit nouveaux usages. Un espace numérique en libre service est dédié au bureau d'information jeunesse, BIJ. Des ateliers éducatifs y seront proposés, complémentaires à ceux de la médiathèque du Bois-Fleuri. Les publics moins à l'aise avec les nouvelles technologies y trouveront l'accompagnement nécessaire pour s'initier et progresser. L'autre nouveauté, c'est un studio d'enregistrement et de répétition ouvert aux projets audio et musicaux. Unique sur la rive droite, cet équipement permettra aux jeunes et aux moins jeunes de créer, de répéter, d'enregistrer des maquettes, voire même d'organiser des soirées-concerts. Les fontaines rassemblent également les activités plus classiques du service jeunesse, dont le soutien aux initiatives et à l'autonomie des jeunes, les loisirs vacances ou encore le prêt de matériel. Plus d'infos, espace citoyen Génicard, 05 57 77 60 20. Lormont Wi-Fi. Brassens-Camus est équipé d'un réseau Wi-Fi ouvert permettant aux usagers de se connecter gratuitement à Internet sans fil et en haut débit. Pour cela, rien de plus simple. Connectez-vous au réseau, suivez les instructions dans votre navigateur et surfez.
Pratique. Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées. Le printemps est bientôt là et avec lui les incontournables travaux de jardinage. N'oubliez pas que tondeuses à gazon et autres matériels de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Pensez à les utiliser uniquement les jours ouvrables de 8h à midi et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à midi. Respectez ces consignes, c'est respecter ses voisins. PLU, donnez votre avis. Jusqu'au 30 mars, le dossier et le registre papier du plan local d'urbanisme sont consultables en mairie, DSTU, et accessibles par Internet sur le site Bordeaux Métropole. Vous pouvez rencontrer le commissaire enquêteur les 10 et 23 mars de 14h à 17h. Plus d'infos, bit.ly/P majuscule L U M majuscule E T R O B majuscule X. Pour voter en 2017, inscrivez-vous. L'année 2017 sera riche en élections, présidentielles et législatives. Pour être électeur, pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Plus d'infos, service élections au 05 55 77 63 90. Don du sang. La prochaine collecte de l'établissement français du sang aura lieu le mardi 29 mars de 16h à 19h, espace citoyen Colmé, Bacarier. Plus d'infos au 0800 74 41 00, numéro vert, ou dondusang.net. Encombrants à sortir le premier mardi. Pour que vos encombrants soient bien collectés et n'embarrassent pas durablement les rues, sortez-les impérativement le soir du mardi 1er mars ou du mardi 5 avril. Ce ramassage ne concerne que les objets de grande dimension. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Avocaba. Les sacs en plastique à usage unique vont progressivement disparaître des caisses de supermarchés. La mesure sera effective fin mars, mais les commerçants sont d'ores et déjà invités à l'appliquer. N'oubliez donc pas votre bon vieux cabas. Plus d'infos, bit.ly/S majuscule ACS 2016. Mutuelle pour tous. Vous recherchez une complémentaire santé économique? Optez pour la solution santé mutualisée, Ma Commune, Ma Santé, de l'association Axiom. Cette mutuelle à moindre coût est négociée au meilleur tarif et est accessible à tous. Elle offre une réelle économie sur les cotisations sans diminution de prestations. Permanence uniquement sur rendez-vous, chaque deuxième et quatrième vendredi du mois, de 13h30 à 16h30, au Centre communal d'action sociale de Lormont. Contactez Pascal Lauriac Dupin au 06 35 78 58 58. Plus d'infos www.macommunemassanté.org. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, PS, Parti socialiste, EELV, Europe Écologie Les Verts, PC, Parti communiste. Groupe majoritaire, Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés. Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. Le complexe Brassens-Camus, symbole d'un projet de ville qui avance. À l'heure où nous sommes tous interpellés par beaucoup de débats sur la place de chacun dans la communauté nationale, il est important de pouvoir mettre en avant une action politique fière des valeurs portées et qui la décline concrètement sur notre commune. Le complexe Brassens-Camus ouvrira ses portes au Lormontais dès le mois d'avril prochain. Lormont Actualité vous a permis de découvrir l'ensemble des services, offres, possibilités, espaces qui vous seront offerts au sein de ce nouvel équipement structurant. Mais au-delà de cette magnifique réalisation, c'est bien le projet de ville que les Lormontais ont validé en 2014 qui se met progressivement en place. Ce projet de ville porté par la majorité municipale, qui est tourné vers la modernité, l'excellence au service de l'éducation, du partage et du vivre ensemble. En effet, bien plus qu'un équipement de substitution de l'ancienne salle Camus et du gymnase Brassens, ce complexe a été imaginé pour porter, accompagner et donner un souffle nouveau à l'ensemble de nos politiques jeunesse, sportives, associatives, sociales et de citoyenneté, avec la présence du centre social d'idées. Comme nous l'avions réalisé avec le pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, Brassens-Camus sera un point de repère incontournable dans la ville où les publics se mêleront, se rencontreront et échangeront.
Il permettra l'éclosion de projets co-construits par l'ensemble de ceux qui veulent porter des initiatives ouvertes à l'ensemble des Lormontaises et des Lormontais. Notre ville est riche de toutes ces diversités, de toutes ces cultures. Cet équipement est donc à la disposition de tous, associations, habitants, et nous espérons un succès populaire intergénérationnel aussi fort et positif que pour le Bois Fleuri. Comme l'a rappelé notre maire, Jean Touzeau, lors de ses vœux, notre projet de ville avance car il est construit sur des valeurs fortes et une gestion rigoureuse de la ville. Les valeurs de progrès, de partage, d'humanisme et de laïcité nous permettent d'imaginer encore et toujours des projets nouveaux pour les Lormontais. Notre gestion saine et rigoureuse nous permet de les réaliser. C'est ce qui nous importe à tous et apporte une réponse politique forte à tous les enjeux auxquels doit faire face à notre République. Une réponse claire et encourageante à tous les discours qui tirent vers la sinistreuse périlleuse une partie de nos administrés. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. État d'urgence, déchéance de nationalité, répression syndicale, les libertés sont menacées. Les attentats barbares de 2015 dans notre pays ont suscité un grand et large élan de solidarité. La France ne doit pas, sous l'emprise de la sidération, de l'émotion et de la peur, sacrifier ses valeurs au risque de satisfaire les objectifs des terroristes. Institutionnaliser, banaliser l'état d'exception est un recul pour nos libertés publiques. Cette décision unilatérale aurait mérité un grand débat public national permettant aux citoyens d'échanger et donner leur avis. La révision constitutionnelle est un affichage politique calculé, comme le confirme la jonction des dispositions relatives à la déchéance de la nationalité, mesure issue de l'extrême droite, largement décriée. Elles ne seront d'aucun effet pour lutter contre le terrorisme, font vaciller la France sur ses valeurs essentielles et nous éloignent de ce qui constitue le rempart le plus solide face au danger, la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, enrichie de laïcité et de démocratie. L'état d'urgence, qui pouvait se comprendre après le 13 novembre, est un acte politique dont la pérennisation et l'efficacité ne sont pas démontrées. Face à ce repli sécuritaire, il faut poser l'état d'urgence sociale et économique qui seul permettra de faire reculer ce fléau. S'agissant de la criminalisation de l'action syndicale, il est scandaleux que des élus du personnel qui se battent avec les salariés pour sauver les emplois, le développement économique et social de nos territoires soient condamnés à de la prison. 24 mois dont 9 fermes, alors qu'il n'y avait plus de plainte contre eux. La répression syndicale, l'intimidation des salariés deviennent une stratégie soutenue au-delà du patronat. Le gouvernement, s'il ne veut pas être complice, doit agir pour la relaxe des 8 militants de Goodyear. Il est donc urgent, face à tous ces dangers, de se mobiliser pour défendre toutes les libertés. Conseil municipal du 15 décembre 2015. Après une suspension de séance est jugée satisfaisante les réponses obtenues. Emploi, investissement. Notre groupe a voté le budget primitif 2016. Rassemblement Bleu Marine. Président Jean-Baptiste Defrance. jean-baptiste.defrance@ville-lormont.fr. Les non-dits de la déchéance de nationalité. Dans les prochains mois, le gouvernement présentera une proposition de réforme constitutionnelle sur la déchéance de nationalité pour les binationaux coupables de terrorisme. Le débat sur cette question n'a que peu d'intérêt et dans un pays normal, conscient de la guerre qui lui a déclaré le terrorisme, cette mesure ferait l'unanimité. Ce que révèle le débat sur la déchéance de nationalité, c'est qu'une partie des populations naturalisées françaises, au titre du droit du sol, n'ont rien de françaises et qu'elles n'hésitent pas à prendre les armes contre des Français. Le vrai débat à ouvrir est donc celui sur la fin du droit du sol et de la double nationalité pour tous les extra-européens. Il est absurde de donner la nationalité française de manière automatique à des gens qui, dans leur majorité, ne souhaitent pas devenir français. La nationalité française doit s'hériter ou se mériter. Lormont Avenir. Président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. L'année 2015 a été pour notre pays une année noire marquée par des attentats odieux contre notre civilisation, un chômage grandissant et une perte de repères des Français. Alors que la reprise est là en Europe, nous restons économiquement à la traîne et notre poids politique international est devenu inexistant. Le gouvernement se déchire avec sa majorité et sa ministre de la Justice, une ancienne indépendantiste laxiste, sur une mesure que nous soutenons, la déchéance de nationalité. Une lueur d'espoir en 2015, les succès électoraux de la droite républicaine. Nous souhaitons à tous une année 2016 pleine d'espérance et restons à votre écoute. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Meilleurs vœux pour les patrons. Lors de ses vœux, Hollande leur a annoncé de nouveaux cadeaux. Encore du crédit recherche, la transformation du crédit d'impôt de 40 milliards en baisse définitive des charges sociales,
une nouvelle prime de 2 000 € pour les PME embauchant un jeune en CDI ou en CDD de plus de 6 mois, la confirmation du plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif et la poursuite de la destruction du Code du travail. Pour les salariés et les chômeurs, rien. 500 000 formations ne débouchant sur aucun emploi, 1 milliard pour la formation professionnelle, l'apprentissage et des emplois de professionnalisation pour camoufler le chômage croissant. Ripostons. Lormont Actualité numéro 103. Magazine édité par la ville de Lormont, Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction et photographie, Justine Adenis, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron. Comité de rédaction, Justine Adenis, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron, Gaspard de Taste. Réalisé par Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann, pour l'édito Jean Touzeau, mairie de Lormont, et Elisabeth Cousseau. Enregistrement et montage, Joël Gutmann. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Version audio disponible sur CD et en podcast. Lormont Actualité est désormais disponible en voix et en images sur calameo.com. Les immanquables à Lormont. Agenda, mars-avril 2016. Vendredi 18 mars, concert Versus Cancer, Lodger et Sofiane Mustang sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Les immanquables en mars. Mardi 1er mars, poésie, amour et érotisme au XXe siècle, conférence dans l'Imbio, poète et professeur de lettres honoraires dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et du Printemps des poètes. Médiathèque du Bois-Fleuri, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, programme annuel, Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/U majuscule, P minuscule, H majuscule, G majuscule, 15-16. Mercredi 2 mars. Parcours sonore. Atelier sonore par l'association Nouvelle Traverse. Les enfants sont invités à dégourdir leurs oreilles et à explorer leur voix. Ils redécouvrent notre langue par des jeux phonétiques au travers de la musique, du mouvement et du toucher. Ils vocaliseront individuellement et collectivement des suites de lettres, de mots et d'onomatopées. Médiathèque du Bois-Fleuri, 15h30, de 5 à 8 ans. Gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, www.nouvelle-traverse.com. Vendredi 4 mars, au nom du Père, théâtre par le collectif Je suis Noir de Monde. Qu'est-ce qu'être père aujourd'hui, à travers sa propre histoire, celle qu'il a en tant que fils, en tant que père, et celle des autres qu'il a interrogés, Renaud Bordery nous invite à un voyage au cœur de la paternité. Auditorium Paul Méry, Médiathèque du Bois-Fleuri, 18h, tout public, gratuit sur réservation au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, www.jesuisnoirdemonde.fr. Vidéo sur bit.ly/N majuscule O minuscule M minuscule P majuscule E minuscule R minuscule E minuscule. Vendredi 4 mars. Héliotropolka, théâtre par Nathalie Vinault. Soudainement tombée des nues, une drôle de créature apparaît. Abigail Vésicule, c'est son nom. Oui, avec un langage étrange, une étoffe rouge, un corps exubérant,
elle raconte ses vies et morts successives. Petite guerrière échappée d'un futur moyenâgeux, elle nous entraîne dans la quête mystérieuse et frénétique de son en dedans car personne ne sait rien nous dire sur son utérus intergalactique. Un solo singulier où s'entremêle avec jubilation, poésie, chant, théâtre et clown. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée 6,50 € et 3,50 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30 ou spectacle@ville-lormont.fr. Plus d'infos, heliotropolka.wordpress.com, en vidéo bit.ly/HELIOTROPOLKA. Samedi 5 mars, heure du live, Dacha Mandala. Concert du Power Trio bordelais, guitare, basse, batterie. Ses influences diverses et éclectiques font de Dacha Mandala un groupe unique en son genre. En alliant le rock 70s, le blues, le rock moderne et quelques influences heavy metal, Dacha Mandala mélange les genres et permet à chaque génération de retrouver une couleur de son histoire musicale. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 16h, tout public, entrée libre sur réservation au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, dachamandala.fr, vidéo bit.ly/H majuscule, U minuscule, M minuscule, A minuscule, N minuscule, F majuscule, R minuscule, F majuscule, R minuscule, E minuscule, E minuscule. Samedi 5 mars, Lormont Handball contre le stade Pessaquet Union Club au gymnase des Iris, 20h, tout public, Facebook, bit.ly/L majuscule, T minuscule, H majuscule, A, N, D minuscule, H majuscule, G majuscule. Mardi 8 mars, poésie moderne, à quoi cela rime? Conférence dans l'Imbio, poète et professeur de lettres honoraires dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, dans le cadre du Printemps des poètes. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, programme annuel, Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/U majuscule, P minuscule, H majuscule, G majuscule, 15 16. Du 8 au 26 mars, Croc en Jambe les 10 ans. Exposition proposée par les éditions Croc en Jambe dans le cadre du festival Bulle en Haut-de-Garonne. Mercredi 9 mars, scène publique, spectacle des élèves de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, espace culturel du Bois Fleuri, 18h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 40. Plus d'infos, école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, bit.ly/E majuscule, M minuscule, M minuscule, D minuscule, T minuscule, L majuscule, T minuscule. Vendredi 11 mars, Dos à dos, danse afro-contemporaine par la compagnie Entre nous. Dos à dos est une recherche chorégraphique sur la confrontation des opposés et des différentes facettes de l'individu. Une ombre se dessine entre animal et homme. Un être hybride se déploie. L'homme nous apparaît avec ses contradictions et ses luttes internes. Par alternance entre ombre et lumière, ces contraintes nous sont révélées, opposées ou complémentaires. Véritable introspection, dos à dos, nous interroge sur leur porosité. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée libre, sur réservation au 05 57 77 07 30, spectacle@ville-lormont.fr, plus d'infos sur www.asso-entrenous.org, en vidéo bit.ly/D minuscule, O minuscule, A majuscule, D majuscule, O minuscule. Samedi 12 mars, judo, championnat de France individuel, demi-finale cadet-cadette, organisé par la Ligue régionale. Maison des sports Lormont-les-Iris, 10h, tout public, entrée libre, info au 05 56 31 59 61. Samedi 12 mars, dictée géante. Dictée proposée par l'association Sur les bancs des écoles de Lormont. Petits et grands, prêtez-vous à l'exercice de cette nouvelle dictée grand format. Qui relèvera le défi du zéro faute? Salle Condorcet, 14h, tout public, gratuit. Infos et inscriptions au 06 88 30 45 41 ou regine.sil@free.fr. Samedi 12 mars, Lormont US Football contre Bassin Arcachon Football Club. Stade du Gary, 20h tout public, Facebook,
bit.ly/U majuscule, S majuscule, L majuscule, O minuscule, R minuscule, M minuscule, O minuscule, N minuscule, T minuscule. Dimanche 13 mars, Léo Lagrange Lormont Basket contre USO Basket Ramos Bates Basket. Gymnase Léo Lagrange, 15h, tout public, Facebook, bit.ly/B majuscule, A minuscule, S minuscule, K minuscule, E minuscule, T minuscule, L majuscule, T minuscule, L majuscule, L majuscule. Mardi 15 mars, prix lecture du Bois Fleuri. Restitution des débats et proclamation des prix. Médiathèque du Bois Fleuri, 11h, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Mardi 15 mars, poésie. Mahmoud Darwish, grand poète palestinien du XXe siècle. Conférence d'Alain Buot, poète et professeur de lettres honoraires dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne et du Printemps des poètes. Le poète Mahmoud Darwish, décédé en 2008, est considéré comme l'un des plus grands écrivains arabes. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 18h30, tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, programme annuel Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/U majuscule, P minuscule, H majuscule, G majuscule, 15-16. Mercredi 16 mars, opéra pour sèche-cheveux, cirque par la compagnie Blizzard Concept, lauréat du trophée Annie Fratellini au Festival mondial du cirque de demain 2014. Antoine et Julien mettent en œuvre la toute première lévitation sur sèche-cheveux, le vélo prototype à propulsion éolienne, l'arbre de Noël humain à guirlande flottante. Un opéra drôlatique pour un duo burlesque muni de sèche-cheveux et de balles blanches. Espace culturel du Bois Fleuri, 19h. Tout public, à partir de 7 ans, entrée 6 et 3 €, infos et réservations au 05 57 77 07 30, spectacle @ville-lormont.fr, plus d'infos blizzard.icujam.org, vidéo sur bit.ly/opéra PSC. Vendredi 18 mars, littérature. Rencontre avec Kauter Adimi, algérien, et Siobhan Parkinson, Irlande, dans le cadre du concours Citoyenneté européenne 2016 et de la Semaine nationale d'éducation contre le racisme, en partenariat avec France Liberté Gironde, le Conseil départemental de la Gironde et l'Inspection académique de Bordeaux. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 18h. Ados et adultes, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. siabanparkinson.com, bit.ly/K majuscule, A majuscule, D-I-M-I en minuscule. Vendredi 18 mars, concert versus cancer, concert organisé par le label Composite Musique au profit de la Ligue contre le cancer Gironde, deux têtes d'affiche pour cette édition 2016. Lodjé et Sofiane Mustang. Chanteuse pop et jazz à la fois, Lodjé écrit, compose et revisite des thèmes connus. Des autoproductions de la scène, beaucoup de scènes, des collaborations, une artiste complète qui aime surprendre. La première chanteuse française produite à la Nouvelle-Orléans. La musique de Sofiane Mustang, Marie rock, folk, country et mariachi. Le souffle de l'Americana y emporte des trompettes brûlantes, des guitares rock et un chant féminin habité. Sur la scène du Bois Fleuri, à leur côté, Bruno Guglielmi, Lawrence Collins, Jessie and the Judas et Laurent Beaumont. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h, tout public entrée libre, sur Facebook, bit.ly/concert cancer. Samedi 19 mars, journée du souvenir des victimes de la guerre d'Algérie et des combats d'Afrique du Nord, place du 8 mai 1945, 11h, dépôt de gerbes, tout public. Samedi 19 mars, Lormont Handball contre Iris Artarac Handball, gymnase des Iris, 20h, tout public, sur Facebook, bit.ly/L majuscule, T minuscule, H majuscule, A minuscule, N minuscule, D minuscule, H majuscule, G majuscule. Samedi 19 mars, Choc des Titans. Numéro 14, gala organisé par Lormont Full Contact, Kickboxing, rencontre internationale professionnelle avec 3 combats, France-Angleterre en K1 et Muay Thai. Maison des Sports Les Iris, 20h, tout public, entrée 20 et 12 €, info au 06 83 57 58 79, plus d'infos, lormont-fullcontact.fr. Dimanche 20 mars, loto. Loto proposé par les Amis du Femme de Lormont au profit des résidents du foyer d'accueil médicalisé. Espace citoyen Colmé, 15h, tout public, info au 06 80 60 32 33.
Mardi 22 mars, Civilisation. L'Angleterre, une vocation impériale. Conférence d'Alain Monolou, agrégé honoraire dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'informations, programme annuel Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/U majuscule, P minuscule, H majuscule, G majuscule, 15-16. Mardi 22 mars, à Cour d'Enfants, projection en présence de la réalisatrice Marie-Hélène Roux dans le cadre des échos du Festival européen du film d'éducation en Aquitaine et de Si loin, si proche, l'océan Indien et en partenariat avec les CMEA. Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation actives. Ce court-métrage est inspiré d'un fait réel, communément appelé les Réunionnais de la Creuse. Il retrace le parcours d'un enfant réunionnais, Camélien, 10 ans, et de sa sœur Lénaïs, 5 ans, arrachés à leur mère afin de contribuer à la politique de repeuplement des campagnes françaises. Nous sommes l'hiver 1963 dans une ferme isolée de la Creuse. Espace culturel du Bois Fleuri, 21h, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. En vidéo sur bit.ly/M majuscule, H majuscule, R majuscule, A majuscule, C majuscule, D majuscule, E majuscule. Mercredi 23 mars, Histoire naturelle, les reptiles. Découverte scientifique animée par l'association Amuséum, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 15h30, de 8 à 10 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, programme annuel atelier Bois Fleuri, bit.ly/A majuscule, T minuscule, E minuscule, L minuscule, I minuscule, E minuscule, R minuscule, S minuscule, B majuscule, F majuscule, 15-16. Vendredi 25 mars, Chant de lune et d'espérance, concert de Mwezi-Iwak, Comores, dans le cadre de Si loin si proche, l'océan Indien, en partenariat avec Musique de Nuit Diffusion et avec la participation de l'association Mshenji des Comores. Le collectif d'artistes Mwezi-Iwak, composé de 4 musiciens, voix, guitare, percussion, reprend des chants longtemps consacrés et propose des inédits en phase avec les réalités profondes de ce pays au mille visages. Une musique populaire, ancrée dans l'histoire en mouvement d'un peuple de lune. Le concert sera précédé à 19h d'un accueil du public aux couleurs des Comores par l'association Mshenji des Comores qui présentera ses traditions culturelles et culinaires. Espace culturel du Bois Fleuri, à partir de 19h, concert à 20h30, tout public, tarif 6,5 et 3,50 €, infos et réservations au 05 57 77 07 30, spectacle @ville-lormont.fr, en vidéo sur bit.ly/M majuscule, W minuscule, E minuscule, Z minuscule, I minuscule, W majuscule, A minuscule, Q majuscule. Samedi 26 mars, judo, tournoi national cadet-cadette organisé par la Ligue régionale, Maison des sports Lormont-les-Iris, 11h, tout public, entrée libre, info au 05 56 31 59 61. Samedi 26 mars, Bolsterline Underline, snack concert jazz et indie hop proposé par l'association Namasté. Espace Castel de Fels, 20h, tout public, entrée 10 €, concert plus plateau repas, infos et réservations au 06 80 98 92 86. Dimanche 27 mars, CA Rugby Lormont Hauts-de-Garonne contre Saint-Paul-les-Dax, stade Jules Ladoumègue, 15h, tout public, Facebook, bit.ly/C majuscule, A majuscule, L majuscule, T minuscule, H majuscule, D minuscule, G majuscule. Les mardis 29 mars et 5 avril, la France dans l'océan Indien, première et deuxième partie, conférence de Jean-Jacques Feignet, agrégé honoraire de géographie dans le cadre de l'Université populaire de Haute-Garonne et de Si loin si proche l'océan Indien. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, programme annuel Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/U majuscule, P minuscule, H majuscule, G majuscule, 15-16. Mercredi 30 et jeudi 31 mars, Hip Hop, championnat de France UNSS. Pour la 4e édition et après Morlaix l'an dernier, le championnat de France UNSS de hip hop se déroule à Lormont. Durant 2 jours, près de 250 danseurs, collégiens et lycéens investiront le gymnase Léo Lagrange. Un battle national qui réunira une trentaine d'équipes, soit 16 lycées et 16 collèges, dont un groupe de danseurs. Salle Léo Lagrange à partir de 9h, tout public, entrée libre, podium et remise de récompenses le 31 mars à 17h,
info au 05 40 54 71 69, en vidéo bit.ly/H majuscule, I minuscule, P minuscule, H majuscule, O minuscule, P minuscule, U majuscule, N minuscule, S minuscule, S minuscule. Les immanquables en avril. Vendredi 1er avril, rencontre avec un singe remarquable. Théâtre dansé par la compagnie Prana dans le cadre de Si loin si proche, l'océan Indien. Bhima, par amour pour une belle princesse, s'enfonce dans la jungle à la recherche d'une fleur. Sa jeune exubérance effraie les animaux qui fuient en tous sens et troublent le dieu singe Hanuman qui médite là depuis des siècles. Voici l'argument inspiré du Kathakali et proposé aux plus jeunes pour découvrir une culture ancestrale où la danse se fait narrative. Le corps, les mains et le visage expriment des sentiments. Dans cette mise en scène de la compagnie Prana, la danse contemporaine du héros Bhima répond à la tradition avec costume éclatant, maquillage symbolique et langage gestuel codifié de son grand frère malicieux, le singe Hanuman. Espace culturel du Bois Fleuri, vendredi 1er avril, 19h, à partir de 6 ans, tarif 6 et 3 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Spectacle @ville-lormont.fr. Plus d'infos, compagnieprana.com, en vidéo bit.ly/S majuscule, I minuscule, N minuscule, G minuscule, E minuscule, R majuscule, E minuscule, M minuscule. Samedi 2 avril, collier de comptines sur l'océan Indien. Comptines par Colibri et Laurent Turpot. Dans le cadre de Si loin si proche, l'océan Indien, les deux conteurs emmènent les enfants se promener d'île en île avec les chansons traditionnelles. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, 10h30 de 3 à 8 ans, gratuit sur réservation au 05 57 74 59 80. Plus d'infos, collierdecomptines.fr. En vidéo, bit.ly/C majuscule, D minuscule, E minuscule, C majuscule, O minuscule, M minuscule, P minuscule, T minuscule, I minuscule, N minuscule, E minuscule, S minuscule. Samedi 2 avril, Lormont US Football contre Sarlat Marcillac Football Club. Stade du Gary, 20h, tout public, sur Facebook, bit.ly/US Lormont. Samedi 2 avril, concert de printemps, concert de l'Orchestre d'harmonie de Lormont, espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée libre, info au 06 11 42 86 10. Facebook, bit.ly/H majuscule, A minuscule, R minuscule, M minuscule, O minuscule, N minuscule, I minuscule, E minuscule, L majuscule, T. Dimanche 3 avril, brocante de printemps. Foire à tout et aux collectionneurs, organisée par Lormont Loisirs Animation Culture. Parvis du Château des Iris, de 8h à 17h, tout public, entrée libre. Info au 06 88 30 45 41. Dimanche 3 avril, CA Rugby Lormont Haut-de-Garonne contre Pérorade, stade Jules Ladoumègue, 15h, tout public. Facebook, bit.ly/C majuscule, A majuscule, L majuscule, T minuscule, H majuscule, D minuscule, G majuscule. Du 5 au 30 avril, de sel et d'azur, exposition d'originaux d'Alex Godard. Dans le cadre de Si loin, si proche, l'océan Indien, de la Caraïbe à l'océan Indien, la tradition orale se perpétue à travers l'univers merveilleux des contes et légendes. Comme un conteur d'étoiles, Alex Godard, auteur-illustrateur d'albums de jeunesse, convie ses lecteurs à de fabuleux voyages racontés avec poésie et illustrés au pastel. Vernissage le jeudi 7 avril à 17h, salle d'exposition du Bois Fleuri, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Plus d'infos, alexgodard.fr, en vidéo sur bit.ly/A majuscule, L minuscule, E minuscule, X minuscule, G majuscule, O minuscule, D minuscule, A minuscule, R minuscule, D minuscule. Mercredi 6 avril, Cuento te quiero, éveil linguistique par Calatina, médiathèque du Bois Fleuri, 15h, 3 à 8 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, programme annuel Atelier Bois Fleuri,
bit.ly/A majuscule, T minuscule, E minuscule, L minuscule, I minuscule, E minuscule, R minuscule, S minuscule, B majuscule, F majuscule 15-16. Vendredi 8 avril, Carrément Jazz, par le Big Band de l'École municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. Concert anniversaire des 15 ans de Carrément Jazz. Qui l'aurait cru en 2001 quand Carrément Sax, le quatuor de l'École municipale de musique, s'est pris au jeu du grand orchestre de jazz amateur. 15 ans et 60 concerts plus tard, le Big Band est toujours présent, emporté par le dynamisme et l'enthousiasme de son chef, Fedor Jeleznov. Espace culturel du Bois Fleuri, 20h30, tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Plus d'infos carrémentjazz.com. En vidéo bit.ly/C majuscule A R R E M E N T J majuscule A Z Z. Samedi 9 avril, judo, championnat de France individuel, demi-finale junior, organisé par la Ligue régionale. Maison des sports Lormont-les-Iris, 10h, tout public, entrée libre, info au 05 56 31 59 61. Plus d'infos, aquitaine-judo.com. Samedi 9 avril, musique. Concert de l'Harmonie Junior de l'École municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot, espace culturel du Bois Fleuri, 18h, tout public, entrée libre. Infos et réservations au 05 57 77 07 40. école.musique@ville-lormont.fr. Plus d'infos, bit.ly/E majuscule, M minuscule, M minuscule, D minuscule, T minuscule, L majuscule, T minuscule. Dimanche 10 avril, Léo Lagrange Lormont Basket contre Mérignac. Gymnase Léo Lagrange, 15h, tout public, Facebook, bit.ly/B majuscule, A minuscule, S minuscule, K minuscule, E minuscule, T minuscule, L majuscule, T minuscule, L majuscule, L majuscule. Mercredi 13 avril, ciné-vacances sous la toile. Cinéma. Pendant les petites vacances scolaires, la médiathèque invite les jeunes à découvrir un film mystère. Retrouvez-vous autour de films sélectionnés par l'espace images et sons et profitez de bons moments d'évasion cinématographique. Médiathèque du Bois Fleuri, 10h30, 3 à 5 ans, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Plus d'infos. Programme annuel Atelier Bois Fleuri, bit.ly/A majuscule, T minuscule, E minuscule, L minuscule, I minuscule, E minuscule, R minuscule, S minuscule, B majuscule, F majuscule, 15-16. Les mercredis 13 et 27 avril, au Makerspace découvre l'impression 3D. Multimédia, tentez une nouvelle aventure de la production numérique avec l'Ultimaker Extended, nouvel objet de création de la médiathèque. Cette imprimante 3D permet de concevoir des objets à vocation technique ou artistique. Poignées, super-héros, pièces, jeux vidéo. Mais comment fabrique-t-on un objet 3D? Avec quels matériaux? À partir de quel type de fichier informatique? Médiathèque du Bois Fleuri, 15h, ado, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, programme annuel Atelier Bois Fleuri, bit.ly/A majuscule, T minuscule, E minuscule, L minuscule, I minuscule, E minuscule, R minuscule, S minuscule, B majuscule, F majuscule 15-16. Samedi 16 avril, Lormont Handball contre Florac-Senon Handball. Gymnase des Iris, 20h, tout public, sur Facebook ou bit.ly/L majuscule, T minuscule, H majuscule, A minuscule, N minuscule, D minuscule, H majuscule, G majuscule. Dimanche 17 avril, Money Time Battle Contest numéro 4. Festival de danse hip-hop, les jeunes Lormontais d'Opsala Family poursuivent leur chemin avec conviction. Cette 4e édition du Money Time promet d'être intense pour les amateurs de sensations fortes. Compagnies internationales et nationales en catégorie adulte break 4 contre 4 s'affronteront devant un jury international de danseurs professionnels. Les compagnies locales seront elles aussi à l'honneur. La nouveauté cette année, c'est une catégorie de moins de 14 ans, 1 contre 1 avec 8 jeunes breakers engagés. Connus et reconnus sur la scène hip-hop régionale,
le Money Time Lormontais propose cette année des animations en amont. Il ne s'agit pas seulement de voir, mais aussi de faire et de transmettre. Ateliers de danse, de graphes, de DJing, jeux et concours jalonneront la semaine de vacances scolaires. Un festival d'expérimentation et de découverte des cultures urbaines ouvert à tous. Maison des sports des Iris, 14h30, tout public, entrée 5 €, infoline au 06 70 03 78 62 ou au 05 57 77 60 20. Facebook bit.ly/M majuscule, O minuscule, N minuscule, E minuscule, Y minuscule, T majuscule, I majuscule, M majuscule, E majuscule. Mardi 19 avril, ciné-vacances sous la toile. Cinéma pendant les petites vacances scolaires. La médiathèque invite les jeunes à découvrir un film mystère. Retrouvez-vous autour de films sélectionnés par l'espace images et son et profitez de bons moments d'évasion cinématographique. Médiathèque du Bois Fleuri, 15h30, 6 ans et plus, gratuit. Info et inscription au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, programme annuel atelier Bois Fleuri, bit.ly/A majuscule, T minuscule, E minuscule, L minuscule, I minuscule, E minuscule, R minuscule, S minuscule, B majuscule, F majuscule, 15-16. Mercredi 20 avril, sieste musicale. Dans le cadre de Si loin si proche l'océan Indien, médiathèque du Bois Fleuri, 18h, tout public, entrée libre, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, lerocherdepalmer.fr. Vendredi 22 avril, Bordeaux Pipe Band, concert à bord de l'Arawak proposé par l'association Namasté, découverte des rythmes d'Écosse et d'Irlande avec ce groupe de Girondins passionnés de musique écossaise. Laissez-vous séduire et emporter par la mélodie des cornemuses. À bord de l'Arawak et autour, 20h30, tout public, entrée libre, infos et réservations au 06 80 98 92 86, en vidéo sur bit.ly/B majuscule, X minuscule, P majuscule, I minuscule, P minuscule, E minuscule, B majuscule, A minuscule, N minuscule, D minuscule. Samedi 23 avril, atelier. Initiation au matelotage, proposé par les associations Namasté et l'Arawak, nœuds de chaise, cul de porc, jambes de chien, touline, baderne. En famille ou entre amis, venez vous initier à l'art de travailler les cordages. Découvrez leurs techniques, leur utilité, mais aussi l'histoire de cet art millénaire. Espace Castel de Fels, 10h, tout public, entrée libre, infos et réservations au 06 80 98 92 86. Samedi 23 avril, Lormont Handball contre Bouguenais. Gymnase des Iris, 20h, tout public, Facebook, bit.ly/L majuscule, T minuscule, H majuscule, A minuscule, N minuscule, D minuscule, H majuscule, G majuscule. Samedi 23 avril, Lormont US Football contre Biarritz, stade du Gary, 20h, tout public, Facebook, bit.ly/U majuscule, S majuscule, L majuscule, O minuscule, R minuscule, M minuscule, O minuscule, N minuscule, T minuscule. Samedi 23 avril, l'Olop et la Lèbre, bal traditionnel occitan proposé par l'association Namasté. Les deux musiciens ont en commun la passion pour les musiques traditionnelles et en particulier pour celles des terres d'Occitanie. Leur répertoire est composé pour l'essentiel de musique à danser provenant de la tradition populaire occitane, parfois d'Italie, et des compositions. Les instruments utilisés sont les violons, présents dans la plupart des musiques traditionnelles européennes, la boa, cornemuse des Landes, de Gascogne, guitare et chant en occitan, et dialectes italiens. La musique de l'Olop et la Lèbre est à écouter et à danser. Espace Castel de Fels, 20h30, tout public, entrée libre, infos et réservations au 06 80 98 92 86. Facebook, bit.ly/L majuscule, O minuscule, L minuscule, O minuscule, P minuscule, E minuscule, L majuscule, A minuscule, L majuscule, E minuscule, B minuscule, R minuscule, E minuscule. En vidéo sur bit.ly/L majuscule, L majuscule, E minuscule, L majuscule, L majuscule. Dimanche 24 avril, commémoration. Journée du souvenir des victimes et héros de la déportation. Place du 8 mai 1945, 11h, dépôt de gerbe, tout public.
Mardi 26 avril, l'homme augmenté. Première partie, la médiation technique, conférence de Dépucheux, maître de conférences et chercheur dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicard, 18h30, tout public, entrée libre. Plus d'infos, programme annuel Université populaire des Hauts-de-Garonne, bit.ly/U majuscule, P minuscule, H majuscule, G majuscule, 15-16. Mercredi 27 avril, Histoire naturelle, César le lézard. Découverte scientifique animée par l'association Un Muséum, Auditorium Paul Méry, Médiathèque du Bois Fleuri, 15h30, de 5 à 10 ans, gratuit sur inscription au 05 56 74 59 80. Plus d'infos, programme annuel atelier Bois Fleuri, bit.ly/A majuscule, T minuscule, E minuscule, L minuscule, I minuscule, E minuscule, R minuscule, S minuscule, B majuscule, F majuscule, 15-16. Samedi 30 avril, judo, challenge Adidas, tournoi national senior, organisé par la Ligue régionale. Maison des sports Lormont-les-Iris, 10h, tout public, entrée libre. Info au 05 56 31 59 61. Plus d'infos, aquitaine-judo.com. Samedi 30 avril, 10e marché de printemps. Animation proposée par les associations Vivre à Lormont et Agir autrement. Exposants, animation musicale et ateliers créatifs. Restauration et buvette sur place. Place Aristide Briand, de 8h30 à 17h, tout public. Info au 05 56 74 66 88. Samedi 30 avril, Les petits doigts qui touchent. Spectacle musical de Gérard Baraton, avec la participation des classes d'accordéon de l'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot. C'est l'histoire d'un enfant qui rêve d'avoir un accordéon. Mais ce n'est pas facile de passer du rêve à la réalité quand on vient d'une famille de 8 enfants et de parents pas très riches. Espace culturel du Bois Fleuri, 19h à partir de 7 ans. Entrée 6 et 3 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Spectacle @ville-lormont.fr. En vidéo sur bit.ly/P majuscule, E minuscule, T minuscule, I minuscule, T minuscule, S minuscule, D majuscule, O minuscule, I minuscule, G minuscule, T minuscule, S minuscule. Du 8 au 26 mars, événement. Croc en jambe les 10 ans. Battle de dessin et dédicaces. Les jeux du cirque version dessinée. 3 dessinateurs, Joanne Guillot, Simon Mito et Caps se livrent sans filet à la réalisation d'un dessin sur paperboard en totale improvisation. Sur le thème du métissage, ils disposeront de quelques minutes pour mettre en scène des éléments piochés au hasard. Le public pourra rajouter des mots en cours de route, accentuant ainsi la difficulté. De ces 3 dessinateurs, qui remportera le trophée du meilleur improvisateur? Médiathèque du Bois Fleuri, mercredi 9 mars à 15h. Exposition. Cette année, les éditions Croc en Jambe fêtent leurs 10 ans. 10 ans de bande dessinée, de festivals, d'animations d'ateliers et de galères. Pour l'occasion, quoi de mieux qu'une exposition retraçant toutes ces aventures? Des premiers gribouillages agrafés aux chefs-d'œuvre d'aujourd'hui, penchons-nous sur le parcours singulier de cette troupe de joyeux lurons aux crayons affûtés. Salle d'exposition du Bois Fleuri, du 8 au 26 mars, vernissage le mercredi 9 mars à 17h. Dédicace avec Joanne Guyot, Antonin, Marion Duclos, Simon Mito, Antoine Rapin, Caps et Alexis Vitrebert. Salle d'exposition du Bois Fleuri, mercredi 9 mars à partir de 18h. Plus d'infos, crocenjambe.fr plus bit.ly/C majuscule, R minuscule, O minuscule, C minuscule, E majuscule, N minuscule, J majuscule, A minuscule, M minuscule, B minuscule, E minuscule. Tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Les ateliers du Bois Fleuri. Mardi 1er mars, multimédia, connecter ses supports numériques, 15h, tout public. Les jeudis 3 mars et 7 avril, ainsi que les samedis 5 mars et 2 avril, écriture, 9h30 le jeudi, 10h le samedi, adulte. Vendredi 4, 11, 18 et 25 mars, multimédia, comprendre mon ordinateur, 15h, tout public.
Les vendredis 4 et 18 mars, ainsi que les 1er, 15 et 29 avril, calligraphie créative, 17h, tout public. Les mardis 8, 15, 22 et 29 mars, multimédia, composez vos documents, 15h, tout public. Mardi 8 mars et 12 avril, atelier Découvrir le jeu d'échecs, 17h30 à partir de 12 ans. Mercredi 9 mars et 6 avril, lecture, Club des radoteurs, 14h30, ados. Les mercredis 9 et 23 mars, multimédia, créer son propre jeu vidéo, 17h, ados. Les samedis 12 mars et 9 avril, goûter philo, animé par l'association Bordeaux Philo, 14h30, de 8 à 12 ans. Samedi 12 mars, jeux vidéo, jouons ensemble, 15h30, de 6 à 12 ans. Mercredi 16 mars, Kidipad, compte numérique, 16h à partir de 4 ans. Les mercredis 16 mars et 27 avril, lecture Cercle Polar, 17h30 à partir de 18 ans. Les jeudis 17 mars et 28 avril, lecture. Les jeudis, je lis, 9h30, tout public. Les vendredis 18 mars, 1er et 22 avril, jouer aux échecs, 17h30, joueurs de niveau moyen et confirmé. Samedi 19 mars, petit-déj géo, la géographie, sciences politiques et morales, animé par Jean-Michel Doriac, agrégé de géographie, 10h adulte. Les samedis 19 mars et 2 avril, dire et lire, lecture à voix haute, 14h, ados et adultes. Les jeudis 24 et 31 mars, ainsi que les 21 et 28 avril, rendez-vous généalogique, 16h, tout public. Samedi 26 mars, multimédia, Happy Appli, 11h, tout public. Les mardis 5 et 12 avril, multimédia, booster photos et textes, 15h, tout public. Les vendredis 8 et 15 avril, multimédia, dessine ton super-héros, 15h, ado. Mercredi 13 et 27 avril, multimédia, l'impression 3D, 15h, ado. Les mardis 19 et 26 avril, multimédia, initiation au tableur, 15h, tout public. Samedi 30 avril, petit-déj littérature, la fabrique du roman, animé par Marie-France Boireau, docteur en littérature française. 10h, adulte, bit.ly, /, A majuscule, T minuscule, E minuscule, L minuscule, I minuscule, E minuscule, R minuscule, S minuscule, B majuscule, F majuscule, 15-16, ou bit.ly, /, U majuscule, P minuscule, H majuscule, G majuscule, 15-16. Programme annuel des ateliers Bois Fleuri, bit.ly / A majuscule, T minuscule, E minuscule, L minuscule, I minuscule, E minuscule, R minuscule, S minuscule, B majuscule, F majuscule, 15-16. Toute l'actualité de Lormont est sur Lormont Calaméo Actu, mag.lormont.fr, sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Ville de Lormont, www.lormont.fr.